Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du métier de maquettiste en architecture ou paysager, qui construit des maquettes d'architecture ou des maquettes d'urbanisme et même des maquettes d'espaces publics comme des places, des rues, mais aussi des maquettes de projets paysagers comme un aménagement de jardin. Ça peut même concerner la création d'un nouveau cimetière. J'ai d'ailleurs déjà travaillé sur ce sujet. Quand j'étais étudiant, et je suis resté 7 ans en fait, parce que les dernières années j'ai un peu travaillé, chaque année nous avions plusieurs maquettes à réaliser, c'est-à-dire une maquette par projet par trimestre. Je me souviens quand j'étais adolescent, je construisais énormément de maisons en Lego. J'ai aussi même construit une crèche, une forme de petit village, avec une grange en bois de cette dimension. Il y avait même à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais des petites briques, vraiment avec de la brique, et des tuiles, des vraies tuiles. Et on pouvait construire une maison en maçonnerie, mais à petite échelle. J'étais fasciné. En classe de 5e, j'ai d'ailleurs gagné la 2e place à un concours, avec cette marque de jouets. Puis après, pendant mes études, j'étais en contact avec des étudiants qui venaient de plusieurs univers à la fois. Certains sortaient du bac, comme moi, et n'avaient pas vraiment d'expérience. Moi, j'avais déjà de l'expérience, car quand j'étais adolescent, pendant 5 ans, j'ai commencé à apprendre tout seul, à dessiner des plans de maisons ou d'immeubles, etc., à partir des plans que je trouvais chez les constructeurs de maisons individuelles. Mais il y avait d'autres étudiants plus âgés qui venaient d'autres filières et qui avaient même travaillé en agence d'architecture et comme maquettiste pour les architectes, architectes d'intérieur et paysagistes. J'étais fasciné par ces étudiants qui avaient déjà une expérience dingue. J'étais même jaloux. J'aurais aimé avoir autant d'expérience. Mais en fait, j'avais déjà ma propre expérience de dessin de plans et de projet, comme on appelle ça. Les cours de projet à l'école d'architecture, c'est sur 3 mois, en général un trimestre. Et à partir d'un programme, c'est-à-dire un tableau, une liste, un petit texte de plusieurs pages, on doit réaliser un projet, on doit imaginer complètement un projet à partir d'une page blanche. Bon, quand même, j'avoue, c'est à partir de la réalité. Par exemple, imaginez 2 immeubles et il n'y a rien entre. Et le projet peut être de construire une maison pour artistes ici. Donc voilà le type de projet qu'on avait. Mais on avait aussi des projets plus vastes comme des écoles, des projets d'urbanisme à très grande échelle sur un nouveau quartier par exemple. Voilà, donc j'étais fasciné par ces étudiants qui avaient déjà une expérience professionnelle. Il m'est arrivé quelquefois d'aller dans des ateliers de maquettistes. Il y en a d'ailleurs un pas très loin de chez moi. Et malheureusement il n'y en a pas énormément. Il n'y en a seulement que quelques-uns par grande ville. Parce qu'en fait la maquette n'est pas toujours demandée dans les projets. Elle est surtout demandée quand on est étudiant, pour apprendre, mais aussi pour appréhender l'espace, les volumes, jongler avec, et ensuite, après, avec cette expérience, on n'a plus besoin de créer des maquettes en réel parce qu'en fait, on a intégré dans notre tête la volumétrie et après, on a aussi les logiciels qui nous permettent de calculer des perspectives dans tous les sens. À la fois en noir et blanc, mais aussi photoréaliste, on s'y croirait en fait. J'ai d'ailleurs aussi cette expérience en agence. J'ai travaillé avec des logiciels d'architecture très connus. Pendant 15 ans, j'ai fait des plans, mais j'ai aussi construit énormément en 3 dimensions. En fait, sur ces logiciels, on construit tout en 3D, donc c'est très facile de construire une maquette virtuelle. Et c'est devenu la norme maintenant, au détriment de la maquette réaliste. Mais il y a des métiers, par exemple comme les promoteurs immobiliers, qui réalisent des maquettes pour montrer à leurs clients l'agencement des immeubles, le parc, l'aménagement extérieur, les façades, les entrées, parce que c'est beaucoup plus facile à appréhender pour monsieur et madame tout le monde qui n'a pas l'habitude et pour qui ça ne suffit pas de voir 3 perspectives. Certaines personnes n'arrivent pas à se représenter dans leur tête la volumétrie, l'espace, à moins de le voir pour de vrai une fois que c'est construit. Voilà, donc moi j'aimerais revenir aux bases, construire une maquette à la main, dessiner des plans à la main. C'est d'ailleurs une méthode de représentation qui revient à la mode dans les écoles d'architecture. Après être passé par une période très longue à utiliser à fond les outils informatiques, maintenant ils réapprennent à dessiner à la main. Mais ils ont aussi des maquettes réelles à construire. Par contre, ce que je regrette dans les écoles d'architecture, c'est que concrètement, théoriquement, on ne nous apprend pas à dessiner des plans. On ne nous apprend pas à construire des maquettes. Je parle au point de vue technique, matériaux, les outils. En fait, on se débrouille et on apprend surtout en regardant les autres élèves, les élèves les plus avancés. Parce que dans les écoles d'architecture, il y a des ateliers immenses où on est tous mélangés toutes les années. En fait, on n'est pas séparés dans des petites classes. Et c'est ça qui est génial parce qu'on rencontre tous les élèves à tous les niveaux, de toutes les années, même les diplômables. Ce qui est très intéressant pour les premières et
deuxième année parce que ça permet d'avancer très très vite dans l'apprentissage. Même si on ne nous apprend pas la technique, les matériaux, comment construire une maquette, le processus, les étapes, par un professeur. On apprend ça avec nos pairs. Nos pairs, ce sont nos collègues. Mais heureusement qu'on a YouTube maintenant, car à mon époque, quand j'étais à l'école d'architecture de Lyon, il n'y avait pas encore YouTube et je ne pouvais pas trouver des tutos. Et aujourd'hui, grâce à Internet et YouTube, merci YouTube, franchement, on trouve de tout. Dès que j'ai un petit problème de plomberie, hop, je regarde sur YouTube. Donc c'est pareil pour vous. Si vous cherchez des vidéos pour dessiner un plan, paf, vous avez ma chaîne YouTube. C'est pas génial ça? Et maintenant avec ma nouvelle chaîne YouTube, construire une maquette, vous tapez sur Google ou sur YouTube, construire une maquette de maison, quels matériaux utiliser pour construire une maquette, et ben vous tomberez sur ma chaîne maintenant. Je dédie entièrement ma chaîne YouTube construire une maquette à, évidemment, construire une maquette. Donc vous aurez tout type de vidéos sur ma chaîne YouTube, du matériel, de la technique, des exercices, de la construction de maquettes. Vous connaîtrez tous les secrets, les astuces, mais aussi ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne faut pas acheter. Donc j'en reviens quand même au métier de maquettiste, ça existe, c'est pas courant, il n'y a pas beaucoup de postes à pourvoir. Ensuite c'est un métier très très spécialisé, les maquettes sont magnifiques, parfois on ne voit même pas les assemblages. Donc globalement qu'est-ce qui nécessite la construction d'une maquette? C'est surtout pour les projets immobiliers, pour que les promoteurs immobiliers montrent aux clients. C'est aussi pour les projets de concours, pour les marchés publics. Ah, j'y pense parce que je pense à mon grand-père, mais il y a aussi les passionnés de modélisme, comme par exemple les petits trains. Vous savez, je sais pas si vous avez vu des circuits de train. Bon, c'est peut-être plus vraiment quelque chose à la mode, mais ces passionnés conçoivent et construisent eux-mêmes leurs maquettes, parce que sinon c'est très très cher. Et ils sont très très minutieux dans le détail. C'est vraiment très réaliste, quand on s'approche, on ne voit aucun défaut. Et pendant qu'on y est, il n'y a peut-être pas les passionnés de petits trains, mais je ne sais pas si vous avez vu ça, mais à Lyon, on a un musée de la miniature où on voit des maquettes mais magnifiques qui ont été même utilisées dans des films. Il y a même des maquettes grandeur nature à l'échelle 1/1, parce qu'il y a des maquettes à toutes les échelles. Et on a aussi à Lyon Mini World. C'est un endroit qui est dédié en fait à la représentation de lieux qui existent ou imaginaires, et tout type de matériau est possible. Ça peut être le papier, comme j'ai déjà vu une maquette qui a été filmée, mais une maquette immense, toute découpée en papier, on aurait dit de la dentelle. Et parfois à Mini World, il y a des expositions d'une ville complète, immense en Lego. Ensuite sur la place des terreaux, vous avez la possibilité de voir une maquette d'urbanisme de toute l'agglomération lyonnaise, qui est fixée sur un mur complet de plusieurs étages. Mais tout compte fait, en y pensant, le métier de maquettiste est nécessaire en fait, sinon toutes ces maquettes n'existeraient pas. Ce sont même parfois des lieux d'attraction, comme des musées finalement, des espaces de divertissement. Oui, il n'y a pas que l'architecture et le paysagisme, ou encore l'urbanisme comme je vous ai dit. Alors je ne sais pas quel type de maquette vous voulez construire, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît, et je vais faire des tutoriels pour répondre à vos attentes. Bien, je vous en ai assez dit, écoutez, je vous dis à bientôt, c'était Raphaël. Dessinez de beaux plans, construisez une maquette comme des pros.